Je vais commencer d'abord par me présenter. Je connais déjà pas mal d'entre vous pour les avoir rencontrés dans le cadre d'autres formations continues. Merci pour votre confiance réitérée. Alors, je suis Dr Noura Berada, docteur en sciences de gestion spécialisée dans les industries de santé et médicales. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous, encore une fois, chers pharmaciens, passés pharmaciennes, puisque vous êtes un petit peu mon audience première depuis 2016, que je suis avec vous dans la formation continue sur la partie managériale. Donc, sur tout ce qui est le fait de vous accompagner à être un chef d'entreprise, à être un manager au sein de votre officine, au-delà de votre très noble profession scientifique qui est professionnelle de la santé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est aux frontières des tendances économiques et de votre casquette managériale, qui va aussi interpeller votre profession scientifique, qui est la refonte. J'ai écrit réforme, mais on dit très souvent refonte, puisque là, c'est toute une révision du système de santé au Maroc. Et pourquoi j'ai choisi cet intitulé pour vous, puisque c'est très important aujourd'hui, le système de santé est vraiment en mouvance. Il y a énormément de choses qui se passent. Et pourquoi j'ai voulu le faire pour vous, chers pharmaciens et pharmaciennes? Parce qu'il est indispensable et primordial, de savoir dans quel environnement vous baignez pour pouvoir mettre en place les meilleures stratégies pour votre officine et la rendre viable et rentable, mais aussi pour pouvoir trouver votre place dans ce système de santé national qui aujourd'hui est en train de tellement évoluer qu'il faut absolument se positionner. Donc, quoi de neuf pour le pharmacien? Tout simplement, je vais faire l'intervention en deux parties et je vais vous expliquer comment. Avant de commencer, je vais d'abord remercier très chaleureusement et vivement les laboratoires Botu pour leur confiance à chaque fois réitérée en ma personne pour vous accompagner qui vous accompagne dans la formation continue. À l'agence EasyCom avec le pharmacien manager qui sont toujours super pour l'organisation. Donc, merci à eux. Alors, par rapport à la réforme du système de santé, comme je vous ai dit, il est important pour moi deux choses. J'ai deux objectifs dans cette conférence. La première, c'est de vous présenter un petit peu le contexte de la réforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vous donner l'information, même si elle est très difficile d'accès pour n'importe qui. Donc, j'ai essayé de faire ce travail pour vous, d'aller décortiquer, de trouver quels sont les enjeux, d'identifier les chiffres clés, les constats majeurs et ensuite de vous expliquer un petit peu quels sont les chantiers et les actions que le gouvernement est en train de mener pour les professionnels de la santé, pour le citoyen, pour le patient et puis pour tout Marocain en général. Une fois qu'on a compris la réforme du système de santé, c'est quoi, pourquoi et comment elle est en train de se faire avec quels sont les différents chantiers, on va passer à la deuxième partie qui pour moi est une des plus importantes et sur laquelle je compte aussi sur votre participation et je vais vous montrer comment, c'est l'impact sur votre exercice officinal. Donc, c'est très important de connaître ce qui se passe, mais il ne suffit pas de savoir ce qui se passe dans mon environnement si je ne sais pas comment cet environnement va m'impacter. Donc, vous devez vous projeter et par rapport à votre exercice en tant qu'officinal, comment cette réforme de santé va-t-elle vous impacter? Comment vous y préparer? Qu'est-ce que vous devez activer comme levier prioritaire, comme Quick Wins? Alors, c'est pour ça que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est très simple, c'est facile, et vous avez une boîte interactive qui va être ouverte pendant tout le temps de la conférence, où vous pouvez vous connecter et mettre vos idées qu'on va débattre dans la dernière partie ensemble. Alors, c'est sur votre smartphone. Vous avez trois façons de vous connecter. La première et la plus simple, c'est de scanner le code qui est ici. Une fois que vous le scannez, normalement, vous avez la possibilité, vous avez une question et vous avez la possibilité d'avoir, de mettre vos réponses. Donc, la question est quelles sont les actions et les idées que vous, en tant que pharmacien, vous proposez à mettre en place
pour cette réforme du système de santé. Donc vous pouvez être inspiré pendant toute la conférence. N'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de mauvaises réponses ou de bonnes réponses. Il n'y a que des idées bonnes à prendre. Et ces idées-là vont peut-être faire partie, on peut les proposer au laboratoire, au gouvernement. Il faut que ça vienne du terrain et le terrain, c'est vous. Donc, ou sinon, vous allez sur www.wooklap.com et vous rentrez le code de l'événement. Ils vous écrivent « Entrez le code de l'événement ». C'est officine, comme vous l'avez là. O-2-F-I-C-I-N-E-S. Est-ce que tout le monde a réussi à avoir accès? Parfait. Donc, n'hésitez pas. C'est une boîte à idées interactive qui restera ouverte et qu'on verra ensemble à la fin de la conférence. Alors, tout d'abord, avant de passer à l'impact concret sur le pharmacien, on parle d'abord de contexte, qu'est-ce qui se passe? Pour commencer, on va voir c'est quoi le système national de santé que nous avons au Maroc. La première des choses, c'est qu'il est découpé en 3 acteurs majeurs. On a le secteur public. Le secteur public est composé des centres universitaires hospitaliers CHU qui sont au nombre de 7. On a les centres de santé qui sont un petit peu... L'objectif, c'est des centres de proximité qui sont un peu dans tous les quartiers. On a bien sûr les hôpitaux et les laboratoires. Il y a le secteur ensuite privé à but non lucratif, c'est-à-dire qui font partie du secteur public et qui sont là pour toujours répondre à l'accès aux soins du citoyen sans faire de l'argent. Donc là, on va parler de tout ce qui est polyclinique, CNSS, les mutuelles, les laboratoires, mais aussi les fondations et les associations qui ont pour but d'améliorer l'accès aux soins. Et puis enfin, le secteur privé à but lucratif qui a comme objectif non seulement d'accompagner le patient en tant que professionnel de la santé, mais aussi d'avoir une rentabilité. Et c'est là qu'on se trouve les pharmaciens. Donc on a ici parmi les cliniques et les hôpitaux privés, les cabinets médicaux libéraux, les opticiens, prothésistes, les chirurgiens dentistes, on a à peu près entre 9 000 et 12 000 pharmaciens en fonction des chiffres donnés. Malheureusement, on a un gros problème de centralisation de l'information, donc l'information n'est pas très juste par rapport aux chiffres. Mais en tout cas, vous êtes dans le secteur privé à but lucratif et c'est important de faire attention à ce but lucratif. Vous avez une obligation de rentabilité et de viabilité économique pour faire vivre ce système national de santé. Alors, qu'est-ce qui se passait avant ? On a le secteur public, ils avaient comme assurance ce qu'on appelait les RAMED, le ramédiste. On a l'AMO qui était pour tout ce qui est CNSS, donc tous les salariés étaient affiliés à la CNSS et ils avaient le droit à l'AMO. Et le secteur privé à but non lucratif, c'est-à-dire vous deviez absolument avoir une mutuelle privée et donc cotiser tout seul pour pouvoir avoir votre assurance. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que les ramédistes deviennent AMO. Donc là, déjà, il y a quelque chose dans une volonté de réduire l'inéquité sociale, puisque avant, on se retrouvait avec des hôpitaux pleins pour les ramédistes, donc des centres de soins pauvres pour les pauvres, malheureusement, et ceux qui avaient l'AMO pouvaient aller être pris en charge dans des cliniques privées ou à la CNSS, etc. Donc pour réduire cette inéquité, tous les ramédistes deviennent AMO, et puis toutes les professions libérales, professionnelles de la santé, peuvent devenir également AMO. Donc, c'est ce que vous avez eu récemment avec votre cotisation fixe et après fixe. Donc là, c'est un peu le panorama global de ce qui se passe dans le système national et comment il va évoluer. Maintenant, laissez-moi vous parler un petit peu du système de santé partout dans le monde. Alors, il y a eu quelque chose de hyper important, de majeur, qui est le Covid. Et impossible de l'oublier, on l'a tous vécu, mais ce qui l'a vraiment beaucoup changé, c'est les systèmes de santé au niveau mondial. Pourquoi ? Parce que c'est grâce au Covid qu'on s'est rendu compte que la mondialisation, c'était bien, mais pas pour tous les secteurs d'activité. La mondialisation, c'est super parce qu'on peut voyager partout, que les distances se rapprochent, etc. Mais qu'il y a une interdépendance des chaînes de valeur locales et globales et qu'il y a une très forte dépendance aux matières premières. Et donc, que quand les frontières se ferment à cause d'une pandémie comme le Covid, qu'est-ce qui se passe ?
ben, les gens meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de production agricole sur place. Qu'est-ce qui se passe? On a une dépendance des matières premières et les prix des médicaments augmentent, et donc les citoyens ne peuvent plus se faire soigner correctement. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On a aussi des problématiques par rapport à l'inflation, puisque comme tout est importé, ben, tout devient beaucoup plus cher. Alors c'est pour ça que le Maroc s'est dit, ah ben là, il y a un vrai problème. On a deux secteurs majeurs, l'agriculture et la santé. La santé, la santé. Et d'ailleurs, avec Covid, bon, on s'en est tiré à bon sort, alhamdoulilah, mais il y a eu vraiment cette volonté de souveraineté économique et sanitaire. C'est-à-dire que si jamais les frontières ferment, on a de quoi manger et on a de quoi se soigner et à répondre aux besoins primaires de notre citoyen marocain. Alors ensuite, au-delà de Covid, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau du secteur de la santé dans le monde, c'est qu'il y a un shift. On était dans la chimie, donc l'industrie pharmaceutique, c'était dans le secteur de la chimie et la parachimie. Aujourd'hui, les médicaments deviennent de plus en plus vers la biotechnologie. 10% des revenus mondiaux des soins sont aujourd'hui de la biotechnologie. Où est le pharmacien? Sachant qu'il y a un circuit de distribution du médicament qui passe par vous, parce que vous avez le monopole du médicament, mais vous n'avez pas le monopole de la biotechnologie. C'est des choses à réfléchir. Boîte à idées interactive, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre par rapport à ce point. Alors, au niveau national, il se passe quoi dans notre système de santé? Première des choses, c'est que quand les analystes ont fait leurs analyses, etc., ils ont vu qu'il y avait un vieillissement de la population. C'est vrai que le Maroc a toujours été réputé pour être un pays du Maghreb, un pays jeune, où on a une démographie très jeune, mais de plus en plus, on vieillit forcément, et puis de plus en plus, on a de moins en moins de naissances, et ce qui fait que d'ici à 2030, 15% de la population aura plus de 60 ans. Ils ont vu aussi que entre 39 et 60 ans augmentaient beaucoup plus rapidement, les personnes entre 39 et 60 ans augmentaient beaucoup plus rapidement que les personnes beaucoup plus jeunes, les naissances. Donc les vieux vieillissent, mais les jeunes, il n'y en a pas plus beaucoup, puisqu'il y a plus 5 naissances par foyer. On est à une moyenne de 2 naissances et demie à peu près. Alors, ce qui fait que comme la population vieillit, il se passe quoi? Eh bien, forcément, on vieillit, donc on est un peu plus malade, on doit prendre un peu plus soin de notre corps, et donc il y a une augmentation des maladies chroniques. Et le plus gros danger de ces maladies chroniques, c'est que on a beaucoup de morts de maladies cardiovasculaires, on a beaucoup de problèmes de diabète, on a beaucoup d'hypertension au Maroc, et on a beaucoup d'obésité. Alors, ces 4 maladies chroniques, boîte à idées interactive, encore une fois, si vous avez des idées, qu'est-ce que le pharmacien peut faire? À votre avis, pourquoi ces maladies chroniques, étant donné qu'elles augmentent, le pharmacien, est-ce qu'il a sa place ou pas, puisque c'est des maladies qui nécessitent un suivi? Au niveau national, il se passe quoi d'autre? Il se passe qu'il y a une pression réglementaire sur les prix et beaucoup de lobbies. Alors, il y a eu le décret en 2014 où il y a eu une réduction des prix des médicaments. Mais ils ont remarqué, les analystes ont fait leurs études, les scientifiques ont fait leurs études, que ça n'a augmenté les ventes que de 1,3%. Et donc, on s'est dit, OK, alors, on va baisser les prix des médicaments parce qu'on pense aux citoyens marocains et on veut qu'il achète et qu'il ait un panier moyen supérieur et qu'il puisse se soigner. Sauf que non, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Le Marocain n'a pas acheté plus de médicaments puisque tout simplement, il n'avait pas forcément les moyens. Et donc, réduire les prix n'a fait que baisser le pouvoir d'achat de la profession pharmacie, que faire des tensions économiques au niveau des laboratoires, et donc ça n'a pas eu malheureusement l'effet escompté. Alors, par contre, il y a d'autres opportunités, c'est qu'il y a un marché qui est étroit, mais qui va, on n'est que à peu près entre 37 et 40 millions de personnes qui habitent au Maroc. Excusez-moi, je n'ai pas le chiffre exact. Mais globalement, on a à peu près 22 millions de patients supplémentaires qui vont arriver avec l'assurance maladie obligatoire. Ce qui fait qu'on passe d'une caractérisation économique d'un marché qu'on dit étroit à un marché intéressant.
gagner plus de 50% de ces patients à venir, ça peut être intéressant et on va le voir dans la deuxième partie de Impact sur le pharmacien, en quoi ça peut être intéressant. Alors, ensuite, par rapport au niveau national aussi, dans notre système de santé, on a une capacité de production. Au niveau technique, est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour le micro ? Ça va ? Ok, bon, je vais essayer de... Alors, la capacité de production est supérieure à la demande. Ben, c'est-à-dire qu'on a des laboratoires nationaux. Je pense que je vais éviter le micro. Est-ce que vous m'entendez comme ça? C'est très bien? Okay. Oui, oui, je préfère ça. Alors, du coup, on a une capacité de production supérieure à la demande. Ça veut dire que les laboratoires sont vraiment... Ils se sont vraiment bien développés. Donc, on a 40 laboratoires nationaux. Mais comme le marché était étroit et donc qu'on n'était pas à beaucoup de patients, eh ben, c'est que la capacité de production était supérieure à ce que les citoyens marocains demandaient, avec un panier qui était inférieur. Du coup, il y a cette possibilité de l'AMO qui va augmenter cette consommation, mais est-ce que c'est suffisant? Donc, il y a une volonté d'export. Le système national de santé veut absolument s'exporter un peu partout dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Et il y a la capacité puisqu'il y a des labels qualité assez bons. Alors du coup, en parlant de capacité de production, quand je parle du système national de santé, moi je pense aussi très important à l'industrie pharmaceutique, donc ce qui produit le médicament. Puisque le poste le plus important à chaque fois, quand on regarde le système national de santé, revient toujours au poste du médicament, parce que c'est là où on a la dépense principale. Plus de 33% des dépenses de santé, apparemment, sont sur le médicament. Même si ces chiffres sont peut-être à revoir, parce que malheureusement, on a encore beaucoup d'informels, donc il y a le poids des consultations, le poids des analyses médicales et tout ça, qui ne sont pas bien chiffrés. Mais le médicament reste quand même hyper important. Donc, c'est à peu près 1,3 milliard de dollars que vaut le marché du médicament au Maroc. On a 12 000 pharmacies qui le distribuent. On a 8% de croissance entre 2017 et 2021, ce qui est assez important. En moyenne, dans le monde, on a une croissance de 5%, alors qu'au Maroc, on a fait une croissance de 8%. L'industrie pharmaceutique représente 2% du PIB. Elle est représentée par 40 établissements pharmaceutiques industriels et elle constitue la deuxième activité chimique du royaume. Ça ne marche plus, si ça marche. Alors, il y a aussi un truc important à savoir dans notre système national de santé, c'est les génériques. On est un fort pays producteur de génériques, il y a une forte augmentation. Les génériques représentent aujourd'hui 45% de ventes sur le marché pharmaceutique, ça c'était les chiffres de IQVIA en 2020. Et puis, les multinationales et les locaux sont représentés également dans notre pays, mais attention, il y a aussi une forte mouvance en ce moment. Les laboratoires multinationaux et les laboratoires nationaux fusionnent petit à petit. Il y a des ouvertures de capital, des augmentations de capital en cours, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Mais la représentativité par rapport à d'autres pays voisins ou africains ou au Moyen-Orient, on a une assez bonne représentation encore des multinationaux qui nous offrent les princeps. Alors, maintenant, il s'est passé quoi par rapport à cette réforme du système de santé? C'est pas nouveau. C'est vrai que le Covid a accéléré les choses sur deux choses. L'éducation et la santé. Donc au niveau de l'éducation, on a vu qu'il y a des universités privées, il y a beaucoup de partenariats publics-privés, on a vu l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, l'université Mohamed VI des sciences de la santé à Casablanca, donc beaucoup de choses qui apparaissent aux frontières du privé et du public. Mais au niveau de la santé, on en parle aussi depuis bien longtemps, depuis 2018, depuis 2019, puis 2020, à chaque discours. Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parle de refondre le système de la santé, de revoir, de le réviser, puisque c'est un besoin primaire pour ses citoyens.
Alors, ensuite, il y a eu la la commission du nouveau modèle de développement au Maroc, qui a regardé aussi beaucoup de chantiers et qui ont reparlé du système de la santé et qui ont réappuyé. Donc, M. Benmoussa a bien dit dans sa présentation que le système de la santé était important. Il y a à peu près 51 milliards qui vont être dédiés au système de la santé d'ici à 2025 et 14 milliards de dirhams pour l'AMO et 28 milliards vont être issus des cotisations. Donc il y a vraiment une volonté aussi de toujours faire participer les ménages. Alors ensuite, il y a 4 leviers qui vont être activés dans la loi cadre et qui ont été présentés dans le bulletin officiel pour nos autorités. La gouvernance est très importante. Donc ce qu'on retrouve, notre principal point faible au Maroc, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se font, mais chacun les fait dans son coin. Et c'est ça la gouvernance, c'est que tout le monde puisse faire les choses de manière coopérative et synergétique. Donc quand on a une direction du médicament de la pharmacie, un ministère de la santé, un ministère de l'industrie, que cela collabore ensemble. Donc il y a normalement des groupements sanitaires territoriaux, une haute autorité de la santé, une agence du médicament qui vont voir le jour. La valorisation des ressources humaines est aussi très importante. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la valorisation des ressources humaines au niveau managérial. On vous informe. Et c'est très important donc, pour le Maroc que ces professionnels de la santé soient valorisés, que ce soit médecins, pharmaciens, infirmiers, qu'ils soient donc bien formés et bien sensibilisés par rapport aux besoins du système. Au niveau des infrastructures, on est toujours dans cette volonté de développer les structures de soins, les hôpitaux. Et enfin, et le pas des moindres, c'est la digitalisation. La digitalisation du parcours de soins, c'est pour que tout le monde ait la même information au bon moment. Et là encore, boîte à idées interactive pour ceux qui ont scanné au début. Est-ce que vous avez des idées par rapport à la digitalisation de votre officine? Comment l'officine peut s'activer au niveau de ce levier de la digitalisation? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à votre niveau. Alors, maintenant, on va aller voir où est-ce que le bas blesse. Les points faibles qui ont poussé la réforme. On a un manque d'effectifs parmi les professionnels de la santé. 17,4 professionnels de santé pour 10 000 habitants en 2021, alors que l'OMS recommande 23. Il y a quand même un delta assez important. L'inéquité dans l'accès aux soins entre le milieu urbain et le milieu rural. Malheureusement, et ce n'est pas normal encore aujourd'hui, qu'il y ait dans les zones rurales, les zones un petit peu éloignées des mégalopoles, une espérance de vie qui est diminuée de 7 ans par rapport à une espérance de vie de quelqu'un qui habite à Casa ou Rabat. Il y a aujourd'hui des ménages qui supportent la majorité de leurs dépenses. Il y a 50,7% des dépenses qui sont supportées par les ménages, voire plus. Ça, c'est juste les chiffres officiels, mais officieusement, je suis sûre que ça donne beaucoup plus. Et il y a une volonté de les réduire à 20%. Alors, comment la pharmacie peut se positionner par rapport à ces points faibles? Quelles sont les opportunités pour le pharmacien? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Alors, moi, première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que il y a 12 000 officines au Maroc, soi-disant, selon les chiffres en tout cas. Est-ce qu'elles sont actives ou pas actives, en faillite, pas en faillite? Mais elles sont là. Et donc, si elles sont là aussi nombreuses et aussi éparpillées partout dans le royaume, pourquoi il y a toujours cette inéquité dans l'accès aux soins? Pourquoi nous n'utilisons pas donc, ces professionnels de la santé qui sont les pharmaciens pour permettre à nos citoyens marocains, même ceux qui sont dans les zones les plus reculées, d'avoir un accès minimum aux soins primaires, à la possibilité de parler à un professionnel de la santé et d'avoir un diagnostic? Ensuite, nous avons un prix qui n'a pas de réelle croissance sur la vente de médicaments. La fixation des prix n'a pas eu un vrai impact, alors que l'élargissement de la couverture des assurés a eu une augmentation de 6%. Donc normalement, avec l'AMO, les gens devraient dépenser une augmentation du panier moyen et une augmentation du chiffre d'affaires. Et s'il y a une augmentation du chiffre d'affaires, ça veut dire que quand ils vont venir dans votre officine, ils seront plus outillés pour payer. Bon, après, il y aura d'autres problèmes de trésorerie à gérer, on va le voir. Et donc, vous devrez vous préparer au niveau financier.
Le niveau d'investissement, n'en parlons pas, il est à 6% vs 15% recommandé par l'OMS. Donc l'État marocain a vraiment compris que c'était important d'investir dans la santé comme dans l'éducation. Et enfin, je vous ai déjà parlé du vieillissement de la population et donc de tous ces malades, de maladies chroniques dont il faut améliorer l'observance avec des suivis et un premier recours renforcé. Alors si je résume, quels sont les enjeux? Donc il y a des enjeux pour le Maroc. Pour le Maroc, il se dit, moi, ma souveraineté sanitaire est hyper importante, donc je fais une refonte du système de la santé. Moi, j'ai besoin d'innovation. Donc, je m'allie, je coopère aussi avec les multinationales innovatrices. J'ai des augmentations de capital en cours. L'enjeu pour l'industrie pharmaceutique et médicale, elle veut s'internaliser, aller en Afrique, avoir de la rentabilité. Et les enjeux pour la pharmacien, c'est votre modèle économique, c'est l'amélioration du parcours de soins de votre patient et c'est l'amélioration de l'observance de vos patients. Alors, on va parler un petit peu de l'assurance maladie obligatoire, qui est un des chantiers majeurs du système de santé. Avant, on avait la couverture médicale. Donc là, l'objectif, c'est que tous les ramédistes aient une couverture médicale. Ensuite, on veut passer à l'allocation familiale de 300 dirhams par mois qui est généralisée pour tous les ménages. Ensuite, il y a le régime de retraite qui va aussi couvrir 5 millions de personnes supplémentaires. Et après, à horizon 2025, il y aura même une indemnité de perte d'emploi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu à l'étranger, on parle de toucher le chômage. Donc, à horizon 2025, même les personnes qui seront au chômage pourront continuer à avoir une vie décente en attendant de trouver, bien sûr, un autre emploi. Donc, une enveloppe budgétaire annuelle de 51 milliards de dirhams d'ici à 2025. Alors, la couverture de la population était de 4 000, elle est passée, de 4 millions, pardon, elle est passée à 11 millions et l'objectif, c'est d'ici 2025 qu'elle soit à 37 millions. On a aussi une autre réalité qui s'impose dans la réforme du système de santé, c'est la couverture numérique. On a plus de 99,8% des ménages qui ont un téléphone mobile, sans parler de la population qui a accès à Internet, et on est à des taux énormissimes. J'avais fait cette même slide en 2017, et je peux vous dire que c'est passé de 62 à 93% là-bas dans l'accès de la population marocaine à Internet. Donc on a déjà une patientèle hyper connectée. Tout le monde, quand il vient chez vous, c'est déjà ce qu'il a envie, c'est déjà renseigné, si ce n'est pas chez son médecin, au moins chez son médecin YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram, et donc très connecté, très informé. Donc il y a un enjeu d'amélioration du suivi de ces patients. Alors maintenant, je vais passer à la partie pratique. Donc, je vous ai donné un petit peu le panorama, le décor de qu'est-ce qui se passe au niveau du réforme du système de santé. Maintenant, pour vous, en tant que pharmacien, ça sert à quoi, tout ça? Quoi de neuf pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai besoin aussi de vos idées, parce que malheureusement, il y a très peu voire il n'y a pas d'études dans ce sens pour vous les pharmaciens. Il y a des choses qui se font au niveau des syndicats des médecins par rapport à leur place. Il y a des choses qui se font par rapport au ministère, à la DMP, aux agences gouvernementales, l'agence du médicament, les laboratoires pharmaceutiques. Mais pour les pharmaciens, c'est dans ce genre de focus group. Et j'aimerais bien qu'on passe en mode focus group plus que le mode conférence maintenant. Comment on peut se préparer? Alors moi, je vois, et dites-moi ce que vous en pensez, qu'il y a quelques leviers à activer. Le premier levier, c'est le premier recours. Vous positionnez comme le fameux premier recours. Vous êtes à tous les coins de rue. Vous êtes à peu près 2700 pharmaciens pour 10 000 habitants. Alors j'avais le VS 5000 que l'OMS recommande. Donc vous êtes 50% plus nombreux que vous ne devriez l'être pour avoir une rentabilité économique normale. Alors, pourquoi ne pas vous positionner vraiment comme le premier recours pour augmenter votre rentabilité sur d'autres honoraires possibles? Mais pour ça, il faut vous réunir et faire entendre votre voix. Il y a aussi un deuxième levier hyper important à activer et qui va rentrer avec le troisième, c'est les données patients et la digitalisation. Vous avez de l'or, c'est les données de vos patients. Et tous vos patients
vous savez exactement combien de fois ils prennent le médicament, à quelle fréquence ils l'achètent, parce que généralement, un patient, quand il achète chez vous, les patients de la pharmacie sont relativement fidèles. Donc, vous savez un petit peu même tout son parcours. Il y a des historiques de 30 ans, des fois, que vous avez. Vous pouvez même faire des suivis de gériatrie, tellement vous avez des données de patients intégrées, mais vous ne les utilisez même pas pour vous, pour votre propre rentabilité officinale, pour vous projeter par rapport à vos chiffres d'affaires. Moi, je vous propose non seulement de les utiliser pour vous, mais aussi de les utiliser au service du système national de santé en général, en les consolidant avec One Data et en les proposant pour faire une amélioration. Donc, je viens au parcours de soins. Parce qu'il n'y a qu'avec ces données-là et ces historiques de données-là que vous pouvez améliorer le parcours de soins, parce que vous allez pouvoir l'anticiper et vous projeter dans les besoins de vos patients. Et enfin, vous avez quelque chose qui est très important, c'est la confiance de votre patientèle. Et sur ça, il faut toujours travailler dessus. Mais pour la confiance, il faut la présence. Donc, une grande majorité de pharmaciens sont très présents à leurs officines. Et c'est pour ça que beaucoup de patients viennent les voir et leur font confiance et réitèrent cette confiance. Et il faut la cultiver, cette confiance. Je pense que c'est l'avantage concurrentiel numéro 1 d'un pharmacien manager. Du coup, ici, légitimer le rôle du pharmacien comme acteur de premier recours de soins. Pourquoi pas en tant qu'acteur de dépistage? Je vois qu'il y a une association qui est déjà en place, la Société de valorisation de l'acte officinal. Il faut aider cette société pour faire avancer les choses. Vous êtes aussi un acteur de prévention et surtout une première interface de collecte de la donnée sur les patients et la consommation de leurs médicaments. Donc, vous pouvez être un pivot de la veille médicale entre les hôpitaux, les groupements sanitaires territoriaux, les cliniques privées et beaucoup de choses. Il y a aussi un levier à activer, c'est de développer de nouvelles sources de revenus. Alors, le médicament, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le médicament, on ne peut pas, même s'il y a une assiette d'assurés qui va arriver, donc beaucoup de personnes qui vont développer votre chiffre d'affaires, il faut aussi vous spécialiser. J'ai vu, je le vois de plus en plus, des pharmaciens avec des coins aromathérapie, des coins bien-être, des coins dermocosmétiques, des coins puriculture, ça peut être aussi des coins intelligence artificielle. Enfin, regardez, en tant qu'entrepreneur, enlevez la casquette professionnelle de la santé, en tant qu'entrepreneur, vous avez un point de vente, comment vous pouvez attirer votre patientèle dedans, hors les médicaments? Et enfin, s'intégrer dans un maillage digital. Je sais que ça, c'est le levier le plus complexe, puisque les acteurs de l'écosystème ne sont pas eux-mêmes digitalisés. Mais au moins, cette fois, il y a une volonté écrite noir sur blanc, digitalisation du système de santé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être fait. Mais attention, si c'est fait, mais que vous n'y êtes pas, ce sera fait sans vous. Donc, c'est vrai que ça a l'air énorme. Mais si Sa Majesté le martèle depuis 2018 et à chaque année de son discours, c'est que ça va être fait. Et donc, il faut juste être là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne information. Et pour cela, vous devez être ensemble, pour avoir bien sûr une force de frappe plus importante. Donc, globalement, améliorer l'observance des patients, je pense aussi, est un des leviers majeurs pour s'inscrire correctement dans cette refonte du système de la santé, en personnalisant les services, en développant la confiance pour être toujours à l'écoute, en facilitant le parcours de soins. Alors, j'irai directement aussi à l'impact du pharmacien dans la gestion. Alors ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait à peu près 22 millions de plus d'assurés. Vous allez me dire, oui, mais 22 millions, moi je ne sais pas globalement ce que ça va me faire au niveau de l'impact sur mon chiffre d'affaires au niveau de la pharmacie. Je vous dis qu'il y a un panier moyen annuel de 520 dirhams par an. Donc si on multipliait ces 20 millions, on va faire un raisonnement très stupide. Il faut keep it simple, le plus simple possible, et après on ajustera. 22 millions fois 520 dirhams moyenne annuelle, ça nous fait 11 milliards de dirhams de chiffre d'affaires qui vont rentrer dans ce secteur d'activité. Si on les divise par les 37 millions de personnes que nous sommes au Maroc, excusez-moi, par les 12 000 pharmacies que vous êtes,
Ça veut dire que chaque pharmacie a à peu près 1 million de dirhams qu'elle va gagner dans son chiffre d'affaires. Ça, c'est la pharmacie la plus... Si elle n'est pas positionnée, bien sûr, il y a des pharmacies qui sont bien positionnées, qui vont faire bien leur travail managérial, etc. Ils vont gagner beaucoup plus, mais c'est leur droit, c'est le droit de la concurrence. Donc, 1 million, c'est la moyenne. Vous pouvez gagner 500 000, vous pouvez gagner 5 millions de dirhams de plus, annuellement. Alors, mais comment vous allez faire pour absorber ce chiffre? Donc, il faut au moins, un minima, avoir un système d'information intégré. Donc ça déjà avec la digitalisation qui arrive, pour se préparer, un système d'information intégré est la première des choses à faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir s'approvisionner correctement. Ça ne sert à rien d'avoir une assiette d'assurés beaucoup plus importante, mais de ne pas avoir les bons produits chez moi. Donc, OK, vous avez tous les médicaments, mais peut-être qu'on ne vient pas chez vous juste pour le médicament. On vient chez vous aussi parce qu'on a envie d'avoir des achats impulsifs. Et bon, il y a beaucoup d'autres leviers, le merchandising, la confiance à développer, la relation client, etc. Moi, je dis par contre, auquel vous devez faire hyper attention, c'est votre trésorerie. Pourquoi? Parce qu'il y a le tiers payant aussi qui arrive apparemment. Donc on vous promet de gagner du chiffre d'affaires, mais avec le tiers payant, vous allez avoir des délais clients. Donc vous n'allez pas être payé sur place. Avant, vous donnez le médicament, vous avez, je ne sais pas, 30 jours ou 60 jours pour le payer à votre fournisseur, peu importe qu'il soit laboratoire, grossiste, répartiteur ou entreprise du secteur médical. Mais là, aujourd'hui, vous aussi, on va mettre 30 jours et 60 jours à vous payer. Donc, on vous donne d'un côté, d'une main, un truc positif, qui est que vous avez un chiffre d'affaires qui va augmenter, et ça, c'est certain, il faut juste se positionner. Mais de l'autre côté, vous avez aussi un tiers payant qui est menaçant. Donc, comment... Oui, je vous donne la parole dès que je finis ce point. Comment faire pour améliorer votre gestion financière? Donc, il y a toujours cette phrase que vous devez toujours retenir. Le cash est le nerf de la guerre. Je n'ai pas de cash, je n'ai pas de viabilité économique pérenne. Donc, pour faire en sorte de toujours avoir le cash, c'était simple jusque-là, parce que votre caisse, elle était toujours payée par cash. Aujourd'hui, vous avez des assurances qui vont vous payer peut-être sur des comptes bancaires qui ne sera pas en mode liquide. Donc, déjà, vous allez devoir vous structurer par rapport à une vraie société, pour ceux qui sont en personne physique, avec une vraie gestion à la SARL, même si vous pouvez rester personne physique. Donc, il y a les crédits clients. Donc, il faut faire un suivi. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du système d'information. Et donc là, il faut avoir ce qu'on appelle un CRM, Customer Relationship Management System. Et il y a de plus en plus d'entreprises marocaines qui développent des logiciels intégrés, faciles d'utilisation. Et ce crédit client, il faut le suivre. Sinon, vous le perdez dans la nature ou vous ne savez pas, vous ne vous retrouvez pas, etc. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour améliorer le besoin en fonds de roulement d'une société? Donc, pour résumer, pour simplifier, le cash. On doit diminuer le maximum le crédit client, donc l'encours client, et on doit augmenter au maximum le crédit fournisseur. Donc, vous devez augmenter votre pouvoir de négociation avec les laboratoires, les grossistes, etc. pour payer plus tard. Mais il faut être sérieux et donc donner généralement des volontés, des chiffres d'affaires importants à venir en prévision. Et pour connaître votre chiffre d'affaires prévisionnel, ça veut dire que vous avez travaillé en amont et vous connaissez votre patientèle et vous savez ce que vous allez vendre. Encore une fois, casquette chef d'entreprise manager. Et de l'autre côté, vous allez donner des crédits clients parce que les assurés ne vont pas vous payer tout de suite, mais il faut vraiment faire un suivi. Un fichier de suivi avec des tableaux de bord bien corrects, etc. Et donc, ça devient beaucoup plus compliqué comme métier. Ça devient un vrai métier d'entrepreneur. Donc, si vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale, il faut la développer. Formation, rencontre entre vous, échange d'expériences. C'est toujours plus facile d'avoir un ami pharmacien qui a fait quelque chose qui a fonctionné. Ça nous fait perdre beaucoup moins de temps et puis on peut mettre en chose les choses plus facilement. Donc, je vous laisse ici une définition un peu du besoin en fonds de roulement pour votre information. Et maintenant qu'il ne nous reste que 15 minutes ensemble, j'aimerais voir où est-ce qu'elle en est, la boîte interactive.
Donc, je vous ai parlé un petit peu de quelques leviers. Je suis passée assez vite sur la digitalisation, puisque sur la digitalisation, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez digitaliser le point de vente, vous pouvez digitaliser la gestion, vous pouvez digitaliser le parcours de soins, être le pivot au niveau de la veille médicale, etc. Mais je veux avoir votre voix. Donc, alors, en stratégie d'entreprise, on parle toujours de voice of, la voix de. Donc, la voix du concurrent, la voix du client, la voix du CEO. CEO, c'est le chef d'entreprise. Alors moi, aujourd'hui, j'ai besoin de votre voix en tant que chef d'entreprise, au-delà juste de pharmacien, de chef d'entreprise de votre pharmacie. Quels sont pour vous les quick wins, les idées à activer? Et ensuite, moi, je vous donnerai en résumé celles à laquelle j'ai pensé pour comme ça on converge. Alors, je vais projeter vos réponses pour ceux qui ont fait quelques réponses. Alors, est-ce que vous avez répondu? Je crois que personne n'a... pour ceux qui n'étaient pas là au début de la session, donc je remontre... Il n'y a plus de... Merci. Alors, vous avez le scanner avec votre smartphone, c'est très simple. Vous scannez le QR code, d'accord? Ou alors, sur www.wooklap.com, vous avez rentré le code de l'événement et vous mettez officine en majuscule avec S à la fin. Et là, vous avez la possibilité d'entrer vos idées. Donc, la question est la suivante. Quelles sont vos idées d'action? Donc je parle bien d'action. Donc là, je veux entendre votre voix du terrain pour améliorer la place du pharmacien dans le système de santé. Alors, je sais que c'est très facile d'avoir des doléances. Maintenant, on va se mettre dans le prisme positif et on va voir quelles sont vos idées. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses à explorer. Donc, quelles sont vos idées d'action? Vous êtes le chef d'entreprise, que ce soit au niveau de votre officine, que ce soit au niveau de votre groupement, si vous en avez un, que ce soit au niveau de tous les pharmaciens en général pour le Maroc. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez les axes d'amélioration? Est-ce que vous arrivez à vous connecter facilement? Code officine, O2FICINES. Non, ce n'est pas sur l'appli. Vous partez juste sur le navigateur Internet, wooklap.com, code officine. Ou alors vous scannez le QR code. Je vous remets le QR code. Vous avez réussi? Ça fait partie de la formation. Si quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitez pas. Tout de suite. Là, oui, juste comme ça. Comme ça. Ça c'est bon. Alors, affichez le code. Attendez, je vous le refais. Alors, fais le QR code. Oui. Je ne sais pas, ça ne marche pas chez vous. Ou attendez, un navigateur Internet. Navigateur Internet. Google. Voilà, Google.
C'est la cousine de maman, Martine. Voilà, vous pouvez écrire votre réponse ici. Vous y arrivez? Tout le monde... Ok. Alors, en même temps, vous pouvez poser vos questions pour ceux qui souhaitent interagir. Madame, vous aviez une question? Avec plaisir. Vous avez donné beaucoup d'informations et non, pas besoin. Enfin, je pense. Ok. Vous avez parlé à un moment de digitalisation de la... Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé à un moment de digitalisation du parcours. Pour que cette digitalisation soit, qu'on ait tout l'historique du patient, il faut qu'il y ait une carte ou quelque chose pour qu'on puisse introduire et qu'on voit son historique chez nous, chez les médecins, etc. Ça, c'est une part. D'autre part, ce que j'ai remarqué depuis le mois de janvier, à mon humble officine, on a parlé que tout le monde a accès aux soins. Quand vous avez parlé de chiffres de milliards, là, tout le monde est emballé. Moi, ce que j'ai remarqué, les gens nous ont ramené beaucoup de mutuelles à remplir. Effectivement, premier mois de janvier. Et juste après, à la fin, quand ils se sont rendus compte qu'il fallait payer, alors là, je ne vous raconte pas. Tout le monde disait, ça y est, pas la peine de remplir. Je parle de la population ciblée par cette généralisation. Il y a même eu, au niveau de mon quartier, c'est un quartier, entre parenthèses, populaire, des manifestations. Alors, donc, quand on nous parle de milliards, je suis sceptique. Vous avez parlé à un moment de développement de l'intelligence artificielle au niveau de nos pharmacies. Je m'excuse, j'ai beaucoup de questions. Donc, cette intelligence artificielle, qu'est-ce que vous vouliez précisément dire par là? Deuxièmement, on a parlé de digitaliser, que ça va être... j'ai lu comme ça, j'ai survolé dans pas mal de rubriques, à la radio, etc., que tout va être digitalisé. Et là, tout à l'heure, vous allez parler de tiers payants et de délais. Là, vraiment, le pharmacien doit être bien au courant de ce qui nous attend, entre guillemets. Quand on parle de tiers payants avec la CNSS qui nous paraît après 15 jours, on veut bien. Quand on parle d'assurance privée, je voudrais comprendre. Si c'est 2 mois, c'est une autre paire de manches. Voilà. Parce que vous avez bien dit et bien expliqué que le cash était le nerf de la guerre. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Quand on va payer après 2 mois, je vais réfléchir à 2 fois. Sachant que les assurances, il y a toujours un couac. Ah, pas bien rempli. Ah, pas bien scanné. Pas bien ceci, pas bien cela. Voilà. Merci. Pour le moment. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos questions. Est-ce que d'autres personnes ont des questions avant de passer aux réponses? Oui. Oui. Bonjour, je vous remercie pour votre exposé qui était très exhaustif. Ma question, c'est, vous avez parlé de 22 millions de nouveaux recrues, entre guillemets. Ces 22 millions, est-ce qu'ils ne se soignaient pas avant? Enfin, au moins un bon pourcentage. C'est-à-dire qu'ils vont tenir compte des gens qui se soignaient quand même, parce que et après, voir ce que ça peut apporter le reste des patients qui vont intégrer l'amour ultérieurement. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi l'audience? Ok, alors je vais commencer par répondre aux premières questions. Donc vous avez parlé de digitalisation, vous avez parlé de carte vitale. C'est un peu la carte vitale. Alors c'est ça que je vous disais tout à l'heure. On entend parler
un levier majeur parmi les 4. Donc, on a vu gouvernance, infrastructure, tout ça, et un gros chantier digitalisation. Comme je vous ai dit, je ne sais pas encore comment ils vont faire. Ça paraît énorme. Le dossier médical informatisé, la carte, tout ça, ils en parlent. Ça va peut-être venir. Maintenant, est-ce qu'on est suffisamment bien équipé au niveau de nos autorités? Et je pense que la volonté est là, donc c'est déjà un premier pas. Maintenant, ce n'est pas encore fait, mais ça devrait être fait, parce que forcément, quand on veut digitaliser, il faut des dispositifs derrière qui puissent verrouiller les process, etc. Ça va venir. Mais pour le pharmacien, il ne faut pas que ça vienne sans lui. C'était ça mon message principal. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. C'est encore récent. C'est tombé en octobre ou en novembre quand Sa Majesté a dit que d'ici le 31 décembre, je veux que tout le monde soit couvert à la mode. Donc c'était un petit peu le feu pour tout le monde, l'alarme. Donc les gens, les ministères et tout ça sont en cours de préparation. Ça veut dire que ça travaille tout d'un coup, il y a des sprints sur les projets, mais il n'y a pas encore de visibilité sur les modalités de mise en place de ces projets. Alors, il y aura quelque chose, dossier médical informatisé ou carte, ou un autre type de choses, en collaboration peut-être avec des autorités, des entreprises comme Equivia ou autres, avec des benchmarks sur les pays européens, tout en contextualisant au Maroc, parce qu'attention, la contextualisation est importante. On n'a pas encore d'informations malheureusement sur ça, mais moi, tout ce que je dis et tout ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez de représentativité par rapport à ces idées-là. Laquelle des modalités vous arrange le plus? Si c'est la carte, très bien, mais soyez autour de la table pour dire c'est la carte. Avec des représentants, syndicats, conseil de l'ordre. Il faut absolument que ça se fasse avec vous, parce que vous êtes les plus représentés dans le royaume en termes de nombre. Le maillage territorial des pharmaciens est dense. Vous êtes 2 fois plus que vous ne devriez l'être. Donc, vous devez absolument vous valoriser. Et c'est pour ça que je vous ai dit, à échelle individuelle, l'impact sur vous individuellement, c'est de mettre en place cette casquette de chef d'entreprise, ne serait-ce qu'au niveau de votre officine, et ne laissez pas juste l'officine rouler comme ça, sans présence, sans calcul d'indicateurs, sans merchandising, sans marketing, etc. Donc commençons par là au niveau individuel, et puis au niveau macro, en vous rassemblant. Grâce à des groupements, des syndicats, des conseils de l'ordre. Alors, si les représentants réels qui doivent vous représenter ne fonctionnent pas de la meilleure manière qui soit en ce moment, il y a toujours des représentativités possibles sous forme d'associations, de groupements que vous rendrez plus ou moins officiels à votre niveau. Donc, il faut juste faire un peu plus de coopétition. Vous êtes concurrents entre vous quand vous êtes dans le même quartier, mais vous n'êtes pas concurrents entre vous quand vous devez faire écouter la voix de votre profession à côté de celle des autres professionnels de la santé. La deuxième chose, c'est par rapport aux mutuelles que vous avez dit que depuis janvier, vous avez eu plein de mutuelles et ensuite, la population s'est dit « Ah non, mais attends, en plus, il faut que je paye, c'est pas possible ». Il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça, même au niveau des hôpitaux et des cliniques, etc. Mais comme vous avez dit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la CNSS qui va devenir la caisse, la prioritaire, et moins les mutuelles privées. Puisque l'AMO, c'est 86,5% la CNSS qui va détenir. Donc si vous dites que la CNSS, ils sont à 15 jours, c'est plutôt positif. Oui. Pour 15 jours, le dossier soit judiciaire et qu'il faut que nous-mêmes, on aille le déposer et pas dans n'importe quelle agence, entre guillemets, de CNSS. Il faut que vous ayez vos entrées dans une agence pour qu'on accepte vos dossiers et qu'on les traite rapidement. Parce que maintenant, vous allez dans n'importe quelle agence la plus proche de vous, le simple petit portier à la porte peut ne pas laisser le pharmacien rentrer parce que lui, il a décidé. Vous vous rendez compte? Alors qu'on a un INPE, on peut être connecté à la CNSS et remplir par un code barre directement. Ça, c'est le BABA. D'où la digitalisation comme un des chantiers majeurs de la refonte. Alors, vous aviez dit que la CNSS va être majoritaire. Je veux bien. Mais la CNSS ne rend pas à 100% et il y a beaucoup de complémentaires. Et maintenant, le système qu'on a vu après rien qu'un mois,
à montrer ses limites parce que les gens, avec le pouvoir d'achat actuel et les augmentations actuelles, le prix de 130 dirhams par mois, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, mais pour les gens qui voient pas le plus loin que le bout de leur nez ou de ce qu'ils vont manger le jour même, c'est énorme. Oui. Et vous avez des gens qui ont préféré ne pas payer les 130 dirhams, ne pas avoir de couverture, ne pas être rentabilisés sur le court terme, au lieu que de payer 130 dirhams parce qu'ils n'ont pas été bien informés. Alors, c'est ma constatation. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que ça, c'est un vrai retour d'expérience. Et c'est ça, quand je parle de votre présence au niveau des tables de la refonte du système de santé. Là, vous avez des exemples du terrain, que les autorités, que les personnes qui sont autour des tables dans les ministères ne savent pas. Donc, quand ils ont mis en place des choses, ils n'ont pas pris en compte et en considération les vraies problématiques, comme ce que vous venez d'exposer. Alors, ce genre de témoignage, il faut vraiment essayer de communiquer dessus. Parce que c'est à travers des problématiques réelles du terrain qu'on peut remonter des solutions adéquates. Ça ne sert à rien de faire une digitalisation si une personne ne sait pas appuyer sur un bouton, par exemple. Donc, ça ne sert à rien de faire les choses à la CNSS si les gens de la CNSS sont réfractaires. Donc, il faut remonter ce genre d'informations pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pour ça qu'on parle toujours de bottom-up, du terrain vers les décisions qui se prennent à Rabat. Par rapport au développement de l'intelligence artificielle dans l'officine, ce dont je parlais, c'est-à-dire une partie d'objets médicaux connectés. C'est-à-dire, vous pouvez vous offrir, si vous êtes, après ça dépend de votre patientèle, mais si vous êtes dans un quartier où vous allez remarquer qu'il y a des digital addicts qui aiment bien se rendre en général à l'Apple Store ou à la Fnac ou que sais-je, ben vous pouvez aussi vous positionner, mais par rapport à la partie santé. Donc, vous allez avoir des tensiomètres connectés, des montres qui vont permettre de calculer l'apport en cholestérol, enfin ce genre d'idées. Donc avoir un endroit dédié à la partie connectivité et intelligence artificielle médicale. Donc par rapport au tiers payant, on a déjà débattu de ce point. Et puis par rapport aux 22 millions d'assurés complémentaires, oui, c'est sûr, malheureusement, qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui se soignaient sans couverture. Mais malheureusement, c'est pas... Combien même... Et des fois, c'est vraiment des cotisations de quartier, de famille pour soigner une personne qui est entre la vie et la mort. Et combien même, malheureusement, des fois, ils n'ont pas d'autre choix que l'hôpital en tant que ramédiste ou même pas, et finissent par y passer par manque de soins. Parce que ce n'est pas un Doliprane ou un antibiotique dont ils ont besoin, c'est vraiment une chimiothérapie beaucoup plus poussée, etc. Et comme ils sont dans des zones très reculées ou qui n'ont pas les moyens, ben, ils ne sont pas couverts. Je parle de manque à gagner pour les pharmaciens. C'est-à-dire que sur ces 22 millions, il y a déjà des gens qui se soignaient. Et donc pour moi, dire qu'il y a 22 millions qui vont venir et qu'on va gagner, enfin, qu'on va améliorer notre chiffre d'affaires, je dis qu'il y a un peu moins, ou même, je dirais même beaucoup moins, pour le chiffre d'affaires. Moi, je ne parle pas de... C'est-à-dire améliorer la qualité de soins, améliorer l'accès aux hôpitaux et tout ça, je ne discute pas ça. Je dis bien que sur ces 22 millions, il y a une bonne partie qui se soignait avant. Et quand on dit qu'il y a 22 millions, moi je dirais qu'il y a un peu moins, ou même beaucoup moins de gens qui vont avoir accès. C'est pour ça que je vous ai fait un calcul avec les chiffres officiels de manière la plus simple possible et la plus même stupide possible, je peux dire. Donc juste pour vous donner des ordres de grandeur. Comme je vous ai dit, ça peut être un apport en chiffre d'affaires de 500 000, comme ça peut être pour la pharmacie la mieux placée, la mieux connectée, un chiffre d'affaires de 5 millions de plus. Dans tous les cas, le fait est là, la valeur ajoutée est là, c'est qu'il faut se préparer. Il y a un chiffre d'affaires qui va augmenter parce qu'il y a le pouvoir d'achat du patient qui va augmenter avec l'élargissement de la couverture des assurés. Donc, il faut s'y préparer. Alors, juste pour conclure un petit peu sur quelques quick wins de cette conférence. Donc, d'après tout ce qu'on a vu ensemble, pour que la pharmacie soit bien préparée, il faut absolument faire attention
à la notion de trésorerie avec la gestion financière, le besoin de fonds de roulement, le cash. Il faut toujours se mettre dans les chaussures du patient. On appelle ça être customer-centric en marketing. Moi, je vous dis, soyez patient-centric parce que vous devez à la fois être centricité client et centricité patient en tant que professionnel de la santé. Vous devez absolument vous digitaliser. Si ce n'est pas au niveau national, avec la carte, le dossier médical, parce qu'on ne sait pas encore où ça va, soyez au moins prêt au niveau de votre officine avec un système d'information intégré pour pouvoir être là au bon moment quand ça va arriver. Et puis, coopérer, coopérer, coopérer entre vous. Faites-vous de la bonne compétition. On parle de coopétition, coopération et concurrence. Donc, il faut être, pour se tirer vers le haut, coopérer entre vous, groupez-vous, associez-vous et faites entendre votre voix. Et puis, je finirai cette conférence sur cette citation que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis mes premières formations avec vous, chers pharmaciens et pharmaciennes, c'est les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Donc c'est simple de rester derrière son comptoir de la pharmacie et ne rien faire. Il faut pousser les portes et aller voir ce qui se passe pour vraiment faire entendre votre voix. Et merci beaucoup pour votre interaction et votre écoute.